Les productions Comme Paul présentent votre rendez-vous quotidien pour démystifier les mystères qui mystifient notre mystérieuse planète. Avec Papy. Cette semaine, nous traiterons du dossier chaud de l'heure. Terre est-elle plate? La culture populaire impose le globe terrestre, mais qu'en est-il vraiment? Notre équipe se déplace donc vers Gatineau où nous rencontrerons Réal, un homme qui, depuis son enfance, collecte les vérités de la platitude terrestre. La théorie de la Terre plate est dérivée de beaucoup de différentes facettes de la science et de la philosophie. Le plus simple est de s'appuyer sur ses propres sens pour discerner la véritable nature du monde qui nous entoure. L'explication la plus communément admise est que les agences spatiales du monde sont impliquées dans une conspiration simulant le voyage spatial et l'exploration. Ça a probablement commencé pendant la course à l'espace de la guerre froide où l'URSS et les États-Unis étaient obsédés de se battre dans l'espace au point que chacun simulait ses accomplissements pour tenter de suivre les prétendues réalisations de l'autre. Depuis la fin de la guerre froide, cependant, la conspiration est probablement motivée par la cupidité plutôt que par des gains politiques. Et le fait d'utiliser seulement une partie de leur financement pour continuer à simuler le voyage spatial économise beaucoup d'argent. À la lumière de ce qui précède, veuillez noter que nous ne suggérons pas que les agences spatiales sont conscientes que la Terre est plate et qu'elles couvrent actuellement le fait. Ils décrivent la Terre comme étant ronde simplement parce que c'est ce qu'ils attendent d'elle. Peut-être que le meilleur exemple de preuve de la Terre plate est l'expérience de niveau de Bedford. En bref, il s'agissait d'une expérience factuelle. Merci Réal. La semaine prochaine, nous allons parler d'immortalité avec Manon Massé.